Hello, alors je suis Marilyn. Je viens de faire pas mal de méditation et de nettoyage autour de moi et j'ai été appelée par cet oracle. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé avec vous. Je crois que je l'ai fait qu'une seule fois parce que c'est pas vraiment un oracle en fait, enfin c'est pas un oracle de divination, ce sont plus des messages des anges. Alors, c'est l'énergie des anges et des cristaux. Donc, vous voyez, je suis dans un décor très blanc. C'est ce qui m'a inspiré. Les choses me sont venues comme ça. Donc, je vais vous proposer de tirer 2 cartes et de vous lire les messages. Il y a des prières, donc c'est très spirituel. Ça vous parle ou ça vous parle pas. Si les prières sont pas pour vous, bah, c'est que voilà, ce tirage n'est pas pour vous. Je vous mettrai un petit dé sur chaque carte que je vais tirer pour essayer de vous éclairer, de vous attirer un peu plus vers un, comment, vers une carte en particulier. Voilà, j'espère que ça vous plaira. En tout cas, c'est toujours criant de vérité. Vous allez voir, ça cible en plein dans le mille. Les anges nous apportent exactement ce dont on a besoin au moment du tirage. Donc j'espère que ce sera utile pour vous. Voilà. Donc c'est un tirage que je vous invite à réécouter parce que il faut répéter les choses, il faut un petit peu méditer, je pense. Et puis quand vous vous sentez bien nettoyé, eh bien vous pouvez répéter les messages les prières qui sont données après l'explication de la carte. Voilà. Allez, on y va. Alors, on va bien s'ancrer. Allez. On va prendre 2 cartes, s'il vous plaît, les guides. 2 cartes. Les petits vagabonds de messages, s'il vous plaît. Bon, je vais les tirer. Je vois Kiki est très inspirée par le tirage. À mon avis, elle va pas tarder à me mettre un petit coup de patte. Allez, alors on va prendre cette carte et celle-ci. Voilà. Alors, je vais vous mettre un petit dé sur chaque carte. Attention, ça va faire du bruit. C'est pas très agréable sur la vidéo, je suis désolée. Alors, pour le premier, on a le poisson. Le deuxième, on a l'éclair. Voilà. Alors, si les deux vous parlent, bah, prenez les deux. Et puis, s'il n'y en a qu'un seul qui vous parle, voilà. Alors, le poisson, évidemment, ça peut être toutes les personnes qui sont poissons. Donc, moi, je suis poisson. Ça peut être aussi l'émotion, les émotions. Ça peut être aussi, dans le petit Lenormand, le travail indépendant. D'accord? Il y a sans doute d'autres symboliques que je ne connais pas. Et évidemment, l'éclair, ça peut être le coup de foudre, ça peut être le flash de lumière, ça peut être le truc qui nous tombe sur le nez. Voilà, voyez comment vous pouvez l'interpréter et ce qui semble vous parler. Allez, alors on y va pour le poisson. Qu'est-ce qu'on a? La paix du cœur avec le quartz rose. Ouh, je vous ai dit c'était les émotions, hein, le poisson. Et l'indépendance. Alors regardez comme cette carte est belle. Alors du coup, je vais juste prendre mon quartz rose. Et là, c'est rigolo parce que juste avant le tirage, j'avais envie de le prendre. Vous voyez, juste avant le tirage, j'avais envie de le prendre. Alors, je ne sais pas si je l'ai bien purifié. On y va. La paix du cœur. C'est l'ange Baltiel et le quartz rose. Ange de cristal. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc là, il n'y a aucune lecture de ma part. Hein. Ce sont vraiment des messages qu'on nous envoie. Je ne fais que les lire. Alors, l'ange Baltiel et le quartz rose, la paix du cœur. Nous vous offrons la paix du cœur.
Au cours de vos nombreuses vies, ce cœur splendide qui est le vôtre a connu, excusez-moi, a connu l'amour, le deuil et encore l'amour. Vous avez appris à ressentir de la joie, de la souffrance, de la douleur et du bonheur. Bon, alors, je vais y arriver. Plein de sagesse, votre cœur sait que la vie est à la fois obscurité et lumière. Il a choisi d'aimer le divin et de participer à la vie, quoi qu'il arrive. Vous vous demandez peut-être s'il a trop donné, s'il s'est brisé ou fermé. Sachez qu'il est empli de grâce divine, de pouvoir et bien sûr d'amour. Il est capable de se régénérer. En fait, j'ai beaucoup de mal à lire parce que je vois rien. Je vois rien que mes lunettes. Et en plus, comme je pleure, je vois rien. Bon, on recommence. Alors, il est capable de se régénérer plus fort que jamais. Ne doutez pas de sa capacité à guérir. Il a le pouvoir de changer les difficultés en joie et de réconforter les autres, apportant ainsi au monde un peu de consolation. Faites-lui confiance. Il vous guidera vers la destinée qui vous attend, pleine de beauté et d'amour. Alors, le cœur est quelque chose de merveilleux. Sur le plan physique, il travaille sans relâche pour vous garder en vie. D'un point de vue spirituel, il intègre les messages du cœur universel du divin, vous aidant à recevoir ses conseils. Il est votre guide, votre ami et votre inspiration. Il est très important de savoir que même brisé, il est capable de se reconstruire, plein de force et d'amour. Il vous rappelle que vous êtes quelqu'un d'extraordinaire et que le pouvoir de l'amour est sans limite. Le cœur crée également son propre champ énergétique. Il exprime une quantité de choses sans que vous ayez à prononcer un seul mot. Il est capable de modifier l'ambiance régnante dans une pièce, vos pensées, vos sensations physiques, et d'accueillir la grâce et la lumière afin de générer une sorte de magie. Sa sagesse dissipe la confusion du mental. Il sait ce qui est, tout simplement, même si la logique prétend imposer une autre vérité. Il ne travaille pas sur le plan de la raison, mais sur celui de l'intuition. Il ne lui faut pas plus d'un instant pour comprendre ce qui se passe vraiment, pendant que le mental hésite indéfiniment entre une chose et son contraire, incapable de s'y retrouver. Il a son importance et ne saurait s'en passer, et on ne saurait s'en passer. Toutefois, le laisser-faire peu de cas des vérités du cœur rallonge notre voyage tout en nous privant des beautés de l'existence. Le message que vous transmet l'oracle à plusieurs niveaux. Sachez tout d'abord que votre cœur se trouve en phase de guérison. Vous êtes en train d'apprendre à vous aimer et à aimer le monde d'une façon différente. Cette merveilleuse expérience va vous rapprocher du divin. L'ouverture de votre cœur vous permettra de résoudre quelques problèmes l'ayant perturbé jusqu'ici. Il peut s'agir d'abandon, d'exclusion, de déception ou de trahison. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas en train de repartir en arrière. Votre cœur, en plein lâcher-prise, se débarrasse de vieilles douleurs. Si du chagrin ou de la souffrance se manifeste, laissez-les faire et regardez-les partir. Votre cœur a besoin de liberté pour aimer et pour guérir. Aidez-le en exprimant vos sentiments et en vous aimant du mieux possible. Votre cœur est également en train de vous guider vers vos désirs les plus chers, voire de vous pousser à les prendre en compte. Il ne s'agit pas d'une faiblesse de votre part, mais d'une réelle prise de conscience de ce qui constitue véritablement votre voix. Écoutez ce qu'il a à vous dire, afin de bénéficier de sa sagesse. Elle est là en vous. Elle n'attend que votre permission pour s'exprimer. Enfin, ne doutez jamais du pouvoir qu'a votre cœur de régler les problèmes, y compris les plus insolubles en apparence. Le résultat n'a pas d'importance, puisqu'il sera le meilleur de toute façon.
quand bien même il ne correspondrait pas à ce que vous attendiez. Parlez du fond du cœur et l'amour engendrera la guérison divine. Posez votre main sur votre cœur et adressez-vous à l'univers. En sollicitant son aide, vous l'invitez à vous inonder d'amour. Expliquez-lui de quoi vous avez besoin ou envie. Comme on vous en a donné le droit le jour de votre naissance. Votre cœur est votre allié, votre meilleur ami et votre guide. Toute votre vie, il fera briller en vous la lumière de l'amour inconditionnel divin chaque fois que vous aurez besoin de savoir que vous êtes extraordinaire et digne d'amour. Alors, derrière, il y a un rituel de guérison. J'ai un petit peu de mal à parler parce que j'étais un peu enrhumée. Enfin, mes enfants sont malades et je crois que j'ai ramassé un petit truc aussi. Alors, je vous propose à présent de réciter l'invocation ci-dessous. Donc là, il faut que vous répétiez derrière moi. J'en appelle à l'ange de cristal du quartz rose et à l'archange Baltiel, qui m'aime sans condition. Merci de m'apporter la paix du cœur. Puisse l'amour inconditionnel et la miséricorde divine me montrer le pouvoir, la grâce, la beauté et la pureté de mon cœur. Puisse-t-il guérir et retrouver toute son innocence, sa force et sa beauté. Puissent tous les êtres vivants prendre conscience de l'amour du divin, tel qu'ils l'ont en eux, et du réconfort qu'il leur apporte. Par la divine compassion et ma volonté, qu'il en soit ainsi. Alors ensuite on nous dit de prendre la carte dans la main, donc je vais le faire, et de la placer sur le chakra du cœur. Donc je pense que vous pouvez placer vos mains sur le chakra du cœur, c'est-à-dire sur la poitrine. Je pense que tout le monde sait, mais allez, alors. Inspirez, expirez plusieurs fois. J'ai décidé de mon plein gré et de tout mon être, pendant cette vie et toutes celles à venir, et à tous les niveaux de ma personne, de pardonner la douleur que j'ai dans le cœur et de m'en défaire par la miséricorde divine et la compassion, afin qu'ils se sentent libres d'aimer. Puisse l'amour briller par sa vérité dans mon cœur et dans celui de tous les êtres vivants. Par la grâce divine et l'amour inconditionnel, qu'il en soit ainsi. Après, on nous dit de mettre les mains en prière. Et donc, on doit répéter. Puisse l'amour, il faut baisser la tête. Puisse l'amour divin envahir le monde. Puissent tous les êtres vivants libres et heureux. Puissent tous les êtres vivants être libres et heureux. Par la divine compassion, qu'il en soit ainsi. Et après, il faut répéter 3 fois les assertions suivantes. Alors, j'aime mon cœur pour sa beauté et sa lumière. Il me guide dans la sagesse et la compassion. Et je l'écoute avec le plus grand respect. Je le remercie d'avoir créé l'amour divin que j'ai en moi. Puisse-t-il connaître la paix.
puissent tous les cœurs connaître la paix. Je refais une deuxième fois. J'aime mon cœur pour sa beauté et sa lumière. Il me guide dans la sagesse et la compassion. Et je l'écoute avec le plus grand respect. Je le remercie d'avoir créé l'amour divin que j'ai en moi. Puisse-t-il connaître la paix. Puissent tous les cœurs connaître la paix. Une dernière fois. J'aime mon cœur pour sa beauté et sa lumière. Il me guide dans la sagesse et la compassion. Et je l'écoute avec le plus grand respect. Je le remercie d'avoir créé l'amour divin que j'ai en moi. Puisse-t-il connaître la paix. Puissent tous les cœurs connaître la paix. Voilà. Alors pour la première carte, c'est fini. Je vais juste faire une mini pause parce que je meurs de soif. Donc je vais aller chercher de l'eau et puis je reviens tout de suite. Ok? Allez, je fais juste une pause. Alors je vais reprendre. Je crois que c'est pas parce que j'ai soif. C'est parce que comme j'ai fait plein de nettoyage, il faut évacuer avec l'eau. Alors on va découvrir tout de suite la deuxième carte avec l'éclair. Alors, je peux laisser mon quartz, hein, c'est pas bien gênant. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le maître ascensionné Jésus-Christ et la Rosophia, qui doit être une couleur un peu orangée. Je ne connais pas la Rosophia comme pierre. Et le sacrifice. Eh bien, bon, je n'ai jamais eu cette carte, donc on va la découvrir ensemble. Excusez-moi. Alors, on y va. Oh non, je sens que la chatte, elle va... Parce que le chat se brûle dans les bougies. Donc, on va faire attention. Alors, nous vous offrons le sacrifice. Si vous souhaitez manifester votre divine destinée, vos désirs devront parfois s'effacer. Vous aurez l'impression de devoir renoncer à ce dont vous avez le plus envie. Toutefois, si on vous demande de faire ce genre de sacrifice, c'est parce qu'en réalité, c'est qu'une réalité bien plus généreuse et bien plus aimante entre en jeu. Au bout du compte, vous y gagnerez. Cela ne rendra pas forcément la frustration plus facile à supporter sur le moment, mais cela consolera votre âme, sachant que vos désirs seront exaucés plus tard, et ce, de manière aussi extraordinaire que généreuse. Bon. On vous demande de vous sacrifier, autrement dit de renoncer à quelque chose que vous désirez afin de laisser la place à ce dont votre âme a réellement besoin. Il s'agit en fait d'une bénédiction, même si cela n'est pas évident au départ. On fait en sorte que vous ne déviez pas de votre route. Le monde a quelque chose de fascinant. La curiosité et l'ouverture d'esprit sont gages de dynamisme et d'inspiration. Pourtant, il suffit que votre corps ou votre mental cède à des sirènes qui ne lui conviennent pas pour que vous vous éloigniez du chemin qui mène à la joie, à l'épanouissement et au bonheur. En effet, ces distractions, si séduisantes soient-elles, sont incapables de vous procurer la profonde satisfaction dont vous rêvez. Elles risquent même de provoquer les souffrances aussi imprévues qu'inutiles, auxquelles il vous faudra ensuite remédier. Vous sacrifier vous fournit une protection. Bien que celle-ci prenne l'allure d'un nom de l'univers, synonyme de frustration et de déception,
voire de désespoir. C'est avec beaucoup de compassion que nous considérons votre souffrance. Toutefois, d'autres choses vous attendent, plus appropriées, plus belles, plus apaisantes, plus tendres, plus gracieuses. L'univers refuse de conspirer avec votre ego pour vous offrir un simulacre de divine destinée, même si vous insistez sur le fait que vous connaissez parfaitement le moyen d'être heureux. Il vous aime assez pour garantir la sainteté, la sécurité et la réussite de votre âme. Il vous guide, vous empêchant de buter sur un obstacle ou une impasse qui vous ferait sortir du droit chemin, tout en vous encourageant à avancer, plein d'appétit, pour le somptueux banquet qui s'offrira à vous un jour. Votre parcours ne sera pas toujours facile, surtout si vous manquez un peu de discipline, mais n'oubliez pas que toute difficulté justifie une récompense. Or, c'est cette dernière que l'univers meurt d'envie de vous accorder. C'est pourquoi il le fera pour que vous la méritiez. C'est pourquoi il fera le nécessaire pour que vous la méritiez. Si cet oracle vous interpelle, c'est que d'une façon ou d'une autre vous travaillez dur. En effet, en ce moment, on vous refuse quelque chose dont vous avez très envie. L'oracle ne prétend pas que vous n'obtiendrez jamais ce que vous désirez. Son message est le suivant. En temps et en heure, ce dont vous avez vraiment besoin vous sera accordé avec amour, tendresse et affection. Ayez la foi, acceptez-le, même si vous souffrez et peinez à le faire. En effet, le sacrifice vous apporte le réconfort ainsi qu'une promesse sacrée, celle de l'abondance. Tant d'amour et de beauté vont se manifester dans votre vie que vous oublierez tous les mauvais moments et que votre cœur s'emplira de gratitude. Les efforts que vous effectuez en ce moment vont transformer votre vie. Les problèmes laisseront place à la grâce divine. Rituel de guérison. Alors, donc il faut répéter derrière moi. J'en appelle à l'ange de cristal de la Rosophia et au maître ascensionné Jésus-Christ qui m'aime sans condition. Merci de m'accorder le sacrifice. Puisse la discipline que vous m'imposez à découvrir ma force intérieure, mon courage et ma foi. Pardon, je reprends. J'ai oublié un mot. Puisse la discipline que vous m'imposez m'aider à découvrir ma force intérieure, mon courage et ma foi. Puisse l'amour m'aider à renoncer à ce que je désire, afin que l'univers inonde mon âme de joie. Puisse-t-il me protéger sur mon chemin, afin que j'accomplisse ma divine destinée. Tout ce à quoi je renonce par l'amour inconditionnel portera ses fruits plus tard et je l'accepte. Par la grâce divine et ma volonté, qu'il en soit ainsi. Alors, on nous dit de prendre la carte dans la main droite, l'illustration vers vous, placez-la sur le chakra du cœur. Donc, vous pouvez mettre votre main sur votre chakra du cœur. Inspirez, expirez plusieurs fois. Et donc, il faut répéter. J'ai décidé de mon plein gré et de tout mon être, pendant cette vie et toutes celles à venir, et à tous les niveaux de ma personne, d'oublier toute forme d'attachement, de honte et de culpabilité, et de manipulation, de colère et de manque de pardon, de trahison, d'abandon et d'intimidation, ayant contaminé mon expérience de l'amour
m'empêchant d'avoir foi en l'univers. J'ai décidé de connaître et d'honorer la pureté du sacrifice, sachant que la grâce suprême me protège, me guide et m'aide à suivre le chemin qui mène à l'accomplissement de ma divine destinée. J'ai foi en la grâce de manière inconditionnelle. Par la grâce divine et l'amour inconditionnel, qu'il en soit ainsi. Ensuite, on nous dit de placer nos mains en prière en serrant la carte. Donc, je vous invite à mettre vos mains en prière, à baisser la tête. Du coup, il faut que je me mette comme ça. Puissent tous ceux puissent tous ceux à qui l'on demande de se sacrifier ressentir la compassion qu'éprouve pour eux l'univers. Et trouver la force intérieure dont ils ont besoin pour remplir leur mission. Par la divine compassion et pour servir l'épanouissement de l'amour, qu'il en soit ainsi. Ensuite, on répète 3 fois le petit texte en dessous. J'ai entièrement foi en la sagesse du sacrifice. Je puise aux sources de la joie de mon âme, sachant que l'accomplissement de ma divine destinée vaut tous les efforts que je pourrais consentir. Plein de courage et de détermination, j'accepte la grâce magnifique qui se manifeste en moi par la divine perfection. Allez, une deuxième fois. J'ai entièrement foi en la sagesse du sacrifice. Je puise aux sources de la joie de mon âme, sachant que l'accomplissement de ma divine destinée vaut tous les efforts que je pourrais consentir. Plein de courage et de détermination, j'accepte la grâce magnifique qui se manifeste en moi par la divine perfection. Une dernière fois. J'ai entièrement foi en la sagesse du sacrifice. Je puise aux sources de la joie de mon âme, sachant que l'accomplissement de ma divine destinée vaut tous les efforts que je pourrais consentir. Plein de courage et de détermination, j'accepte la grâce magnifique qui se manifeste en moi par la divine perfection. Voilà. Donc, je n'ai pas envie de commenter là. Donc, je vais juste vous souhaiter une belle soirée. Je ne sais pas si je vais publier ce soir ou demain. Voilà, je vous embrasse fort et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao.